ce workshop Sam Mirail. Mais un workshop, c'est une semaine de travail intensive. Je pense que les cernes qu'on a sous les yeux le montrent un petit peu et que le travail que vous avez sous les vôtres l'illustre bien. Je travaille avec, comme cette année, Patrimoine SA, la mission Grand Projet de Ville, l'association AFEV et aussi le centre d'animation Rennery qui nous accueille ici et les habitants que vous avez pu rencontrer parce qu'on avait la possibilité d'être ici une semaine. On s'est occupé de visiter les dalles. Donc de là sont émergées quelques remarques qui sont ces 10 phrases. Donc le fait que c'est un quartier pensé par le haut, du coup, qui influe en fonction, le fait du manque d'usage, de la perte de repères sur les dalles, toutes ces choses-là qui sont écrites dans ces phrases que vous pouvez détailler, bref. Et du coup, pour en arriver à des pistes qui ont servi un peu au travail des groupes suivants, qui sont de penser non plus la dalle, comme on l'appelle souvent, mais des dalles, puisque ce sont des dalles maintenant bien séparées, donc les penser en tant que telles, en tant qu'entité séparée qui doit avoir une identité propre ou pas avoir. Et de le penser aussi du fait que c'est surtout vu depuis les balcons des immeubles et beaucoup moins depuis la rue. Et puis de le penser voilà, comme une séquence de succession des dalles d'espace public entre rue de rue et rue de dalles. Alors, nous, on était le groupe des jardins. On a suivi donc, le premier jour une visite encadrée par deux assistants du centre social qui nous ont présenté le jardin partagé actuellement basé en pied d'immeuble de Saty, jardin nord, et celui qui est en train d'être aménagé sur la façade sud. Qu'est-ce qu'on a retenu que c'est une demande, ce sont des jardins qui ont eu beaucoup de demandes habitantes et finalement qui ne répondent pas actuellement à tous les besoins. Il y a encore beaucoup de demandes pour avoir des parcelles, donc, et ces demandes en plus croissent, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'est que le prochain jardin au sud serait attribué à des habitants tirés au sort. Et il faudrait qu'ils soient très assidus aux réunions de mise d'installation de jardins, de concertation. Puisque finalement, le principe même de ces jardins, c'est que pendant 3 ans, ils sont encadrés, mis en place et encadrés par le centre social, mais qu'à la fin, c'est voué à devenir, sous la gouvernance des habitants eux-mêmes, réunis sous forme d'association. Et on a pu constater, à la fois par le biais de nos enquêtes et puis voilà, grâce aux apports du centre social, qu'au final, les habitants s'emparent très facilement des besoins des jardins et de la vie dans le jardin, de l'aménagement et de l'entretien. Par contre, sur un point de vue administratif, les démarches sont assez lourdes et pour ça, l'investissement est actuellement, j'ai pas envie de dire absent, mais en tout cas très compliqué de la part des habitants et donc du coup, on est un peu pessimiste sur l'avenir de la gouvernance par les habitants. On a visité les logements et les activités. Donc c'était hyper intéressant, notamment on a visité le grand immeuble Saty, qui a été on va dire réhabilité, mais aussi qui est géré par l'office Patrimoine. Merci. Et du coup, c'était une opération extrêmement intéressante. En fait, ils mobilisaient les habitants pour s'occuper de l'immeuble. Cependant, ça reste quand même l'exception, on va dire, au niveau du quartier. C'est intéressant que cette exception, on va dire, se diffuse au reste du quartier. Et le deuxième immeuble, ça a été l'immeuble du Petit Varèse, qui, lui, en fait, est géré par l'association. C'est la FEV. Pardon. Et qui met en relation en fait, les étudiants avec les habitants du quartier et qui permet la promotion d'actions, on va dire, un engagement des étudiants envers la vie du quartier. Donc ce qui est intéressant dans le quartier, c'est que les logements sont très bien, on va dire, extrêmement intéressants en termes de disposition d'espace, en termes de générosité, etc. Par contre, le point négatif, c'est l'espace public qui est, on va dire, pas toujours très bien défini, pas toujours très approprié. Donc là, je vais vous présenter le dispositif qui a été mis en place donc, de médiation, donc, pour justement pouvoir approcher et parler plus particulièrement avec les habitants de ce sujet. Donc nous avons mis en place un dispositif autour, avec des ballons sur le relief donc, du parc de la Rennery. Et
notamment sur celui qu'on peut voir ici donc, depuis la place à Bâle. Et donc nous avons décidé de dessiner ce point d'interrogation pour interroger justement les habitants sur le devenir de ce parc, leurs usages aussi actuels et ce qu'ils souhaiteraient y faire. Donc voilà, ça a été très intéressant justement de par la visibilité que ce dispositif avait, de pouvoir justement interroger les gens puisqu'ils venaient également directement à nous et faisaient le tour du parc jusqu'à venir nous voir au pied du dispositif pour nous interroger et venir nous approcher, ce qui permettait d'engager justement la discussion à ce sujet. Nous avions également d'autres groupes qui parcouraient donc, le parc dans un mode donc, de déplacement sur d'autres parties, notamment en hauteur sur les collines derrière, toujours en rappelant ce dispositif de ballon, ce qui permettait aux personnes qui avaient s'étaient déjà promenées de faire le lien et de aussi également poser la question et pouvoir engager une discussion. Nous avons tout d'abord fabriqué un panneau avec conservation de la dalle ou de l'autre côté destruction de la dalle. Une phrase un peu choc pour essayer de faire parler les habitants. Donc dans un premier temps, on s'est situé sur la place à Bâle, où on a pu avoir un retour des habitants s'ils étaient plutôt pour ou contre la conservation de la dalle au-dessus au niveau de l'atelier B. Et puis ensuite, nous sommes allés sur la dalle Jean-Gilles, où on a remarqué qu'elle était complètement abandonnée, délaissée, inoccupée. Et puis nous sommes allés sur la dalle de Oriacombe. Et donc là, nous avons pu faire participer les habitants en prenant des craies et en faisant jouer les enfants. Donc finalement, tous les enfants qui allaient dans les parcs à côté sont venus et ont occupé la dalle. Donc on a pu échanger avec les parents, c'était très intéressant. Et voilà, on peut voir les enfants qui jouent. Et donc on en a conclu que la dalle à la place à Bâle était plutôt prévue pour être détruite. Les habitants ne voulaient pas la conserver. La dalle de Jean-Gilles, elle avait quand même du potentiel. Donc on s'est dit qu'il y avait sûrement un projet qui pourrait être fait et qu'on verra plus tard. Et la dalle d'Oriacombe, on s'est dit aussi qu'il y avait du potentiel et qu'on pouvait la conserver. On essayait de savoir si finalement ce procédé ne pouvait pas être diversifié en proposant d'autres types de jardins à d'autres endroits et si oui, à quels endroits et quel type de jardin. Donc pour ça, on a fabriqué une maquette du quartier pour permettre aux habitants de se repérer rapidement et proposer des petits objets qui permettaient du coup de représenter les différents types de jardins et de les positionner avec les habitants. Et donc ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on avait repéré des lieux et des types de jardins, on est allé dans ces lieux dans la réalité pour essayer de tester et d'illustrer ce qu'on avait représenté en maquette dans la réalité, pour voir si cela suscitait des réactions. Et donc du coup, comme ça, on a pu avoir différents résultats, différents avis, et les avis entre les habitants ont pu se croiser au cours de la journée. Et donc notamment sur les locaux vides au rez-de-chaussée, premier et deuxième étage que comporte le bâtiment. Et donc on est venu en fait faire une approche assez provocatrice dans l'idée d'une enseigne de magasin où on avait écrit donc ici prochainement, comme vous pouvez voir là-haut. Et comme ça, on faisait venir les habitants pour qu'ils viennent un peu nous délivrer leurs idées, leurs envies, leurs nécessités pour leur bas d'immeuble en fait. Et donc on a pu ainsi dialoguer avec de nombreux habitants, plus ou moins longtemps selon les gens. Et on a ensuite fait retranscrire sur des post-it, de manière à avoir une trace écrite de toutes les idées qu'on a pu avoir dans la journée. Et les habitants venaient même placer en fait leur post-it un peu sur le plan du bâtiment, de manière à voir si c'était plus un peu vers leur cage d'escalier ou si c'était donc plutôt au rez-de-chaussée ou dans l'espace public directement. Et ceci nous a permis ensuite de mettre en place une sorte de grand dessin sur le sol avec toutes les idées recueillies des habitants et notamment aussi de l'expérimenter avec l'idée du jardin partagé en lien avec le groupe Jardin d'Avant où on a pu venir créer une sorte de cuisine partagée en rez-de-chaussée liée avec le square déjà existant. Donc tout d'abord sur le parc de la Reinerie, donc on a été tout un groupe à travailler dessus. Et donc nous ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait ce parc,
tournait le dos, enfin on tourne le dos à le quartier de Bellefontaine, le quartier de Basson-Combo, le Mirail, venait un peu se tourner sur la Rainerie, mais que voilà, il y avait vraiment une frontière entre tous ces quartiers. Et qu'on avait deux parties principales, donc surtout donc, le parc de la Rainerie en lui-même et le parc du château donc, qui est fermé actuellement. Donc on sent vraiment la rupture entre les deux. Donc nous, ce qu'on venait proposer, c'est de venir relier ce parc, peut-être dans un circuit avec le parc du Mirail, le parc du côté de Bellefontaine, peut-être avec une continuité végétale ou avec des voies douces. Donc premièrement, pour permettre de retrouver une cohésion dans l'ensemble de ce quartier-là. Donc ensuite, on a travaillé sur l'axe est-ouest, qui donne d'un côté sur Basson-Combo et vers la Ramée, et d'un autre côté donc, vers d'autres parcs un peu plus bas. Et aussi avec la présence forcément du lac et de la place Aval, qui tient une place importante dans le quartier de la Rainerie. Et sur l'axe nord-sud, donc ici, qui donne donc, du coup sur Bellefontaine et sur le Mirail. Donc pour cela, on viendrait requalifier certaines des entrées, puisqu'on a remarqué qu'il y a beaucoup d'entrées différentes dans ce parc. Donc avec peut-être cette entrée qui mène en fait au point haut et qui donne vraiment, comme on a vraiment l'impression d'un belvédère en fait sur le lac et sur la place. Donc c'est ce qu'on a montré sur ce petit croquis en fait, peut-être de venir requalifier cette entrée-là. Du coup, pour éviter d'avoir cette frontière aussi forte entre le parc du château et le parc de la Rainerie en lui-même, peut-être venir aussi requalifier cette entrée qui est ici, en fait, pour avoir une meilleure liaison entre le château et entre ce parc-là. Donc voilà, c'est surtout un travail d'entrée. Et pour garder aussi les ambiances de chacune, puisqu'on a vraiment des ambiances très différentes entre d'un côté le château et d'un côté le parc avec le lac. Et puis aussi, donc, pour nous, c'était vraiment un parc et un lac qui devait être au centre du quartier et qui devait vraiment être à l'usage des habitants. Donc venir peut-être travailler sur la temporalité des usages en proposant des activités qui soient pour tous les habitants, mais qui aient lieu toute l'année en fait. Peut-être avec des jeux d'enfants qui travaillent avec la pente de ce lieu, en fait, là où on s'était installé pour notre installation avec les ballons. Donc voilà. C'est à peu près notre bilan sur le parc-lac. Et ce qu'on avait dégagé, c'était l'absence un peu de la valeur et de l'existence même de ce qu'on peut appeler les espaces verts dans le quartier, dans l'imaginaire des gens. C'est-à-dire que les gens disaient qu'ils vivaient dans du béton, et quand on voit sur des schémas comme celui-là, par exemple, où la valeur du bâti par rapport au non-bâti, on voit qu'il y a énormément d'espaces disponibles. Et à partir donc de notre médiation, on a essayé en premier lieu, donner une partition au sol, c'est-à-dire qualifier ces zones à travers leur proximité au bâtiment, ou plutôt leur devenir, ou plutôt leur mémoire. Et vous avez donc toute une palette d'espaces qu'on a identifiés. Et dans un deuxième temps, on a donc, toujours par rapport à ce que nous avons relevé avec les habitants, établi une boîte à outils de création de liens sociaux, c'est-à-dire différents types de jardins, mais aussi différents types d'espaces possibles dans ces lieux-là. Et donc, à partir de là, on a essayé de mettre en place un processus. Ce processus-là, bien sûr, avec des temporalités différentes et une évolution de l'espace même. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, sur la frise en bas, qu'en premier, on a un espace disponible qui peut être non qualifié. La préparation des sols, c'est pour nous le premier échelon de notre processus, et ce serait l'occupation de ces sols-là par des activités qui sont amenées à muter. Dans un deuxième temps, on suggère le lien, c'est-à-dire qu'on vient relier ces espaces-là qui ont déjà été préparés avec des cheminements, mais aussi par la création d'autres petits espaces à côté. Et la troisième étape, c'est l'expérimentation, et concrètement, on verrait justement immerger de cette préparation de deux premières étapes une multitude d'espaces, que ce soit des jardins fleuris par exemple, ou des jardins qu'on appelle mémoire, qui reprennent un peu la mémoire des tripodes qui ont été tronqués, mais aussi des serres pour semis,
Et finalement, donc on arrive à une agriculture urbaine qui s'installe dans le quartier, dans un horizon qui soit lointain ou proche. Pour nous, l'essentiel, c'était d'installer ce rhizome, de définir ces espaces et de laisser un peu les liens se créer entre toutes ces entités qui sont, par exemple, pour la périphérie, pour nous, un moyen de lier le quartier au quartier périphérique, mais aussi, par exemple, sur l'axe de la rue de Kiev, une manière de faire rentrer le parc du lac vers le quartier, ou encore en pied d'immeuble, une extension de l'appartement personnel. Vous pouvez voir sur les images, du coup, différents scénarios, différentes propositions surtout, où justement on essaie de travailler par petites touches et par installation assez douce, de faire revivre déjà ces espaces-là dans l'imaginaire des gens, et ensuite de les laisser un peu s'approprier et proposer ce qu'ils veulent faire dessus. Les dalles allaient depuis le Mirail jusqu'à Bellefontaine, ils formaient un lien entre les quartiers. Et donc du coup on a décidé de travailler sur les dalles de la Reinerie, donc la dalle Jean-Gilles, plutôt au nord, la dalle de la place Abal et la dalle Auriacombe. Donc après avoir fait des actions et une analyse sur le site, on a décidé de conserver la dalle Jean-Gilles, pour ses qualités évidentes et qu'on pouvait garder et réhabiliter. Et aussi par rapport à ces activités qui aujourd'hui, certaines d'entre elles marchent assez bien, mais qui mériteraient une réhabilitation. Et donc ensuite, on a décidé de ne pas garder la dalle qui est sur la place Abal, où on est actuellement. Par rapport à sa conception, on a beaucoup d'activités dessus, mais on a une lisibilité qui n'est pas très facile et donc des façades qui ne sont pas très apparentes. Donc on perd un peu de la qualité de ces équipements qui pourraient être beaucoup plus mis en valeur. Et du coup, avoir sur cette place une activité polarisante sur une place qui est très centrale dans le quartier. Et donc ensuite, on a décidé de conserver la dalle Auriacombe pour ses qualités aussi, parce qu'on a remarqué de par nos actions, comme on a pu vous l'expliquer tout à l'heure, qu'elle était très sécurisante pour des enfants qui allaient déjà jouer dessus. Et donc utiliser cette dalle pour reloger les activités de la dalle B de la place Abal. Donc le fonctionnement actuellement des dalles fonctionne plutôt horizontalement. Donc ce qui se passe sous la dalle d'une part et ce qui se passe au-dessus d'une autre part. Donc il n'y a pas vraiment de lien. Ce qu'on vient proposer nous, c'est de recréer le lien verticalement et horizontalement aussi bien sûr, en ayant des activités qui s'extrudent vers le haut par les équipements, mais aussi par des espaces extérieurs. Et donc aussi venir travailler avec les bâtiments qui sont contre les dalles, où on a généralement des équipements, enfin des locaux d'activité en R+1 qui sont directement connectés aux dalles, et donc venir étirer ces activités et profiter d'espaces extérieurs. Ensuite, donc, pour ce qui se passe sous la dalle, on imaginerait quelque chose d'assez fluide, donc des activités qui se prolongent sur le haut, et donc en gardant du parking, et venir entrer dans ces activités et avoir une circulation assez fluide. Après, on a deux fonctionnements un peu différents pour la dalle Auriacombe et la dalle Jean-Gilles. Donc une dalle Auriacombe plutôt publique, de par ses activités liées un peu à l'enfance, donc on pourrait y accéder, tout le monde pourrait y accéder, alors que sur la dalle Jean-Gilles, on a plutôt des activités spécifiques, comme la crèche par exemple, ou les locaux d'activité, et aussi une dalle qui peut être l'extension des logements de l'immeuble. Donc en fait, on est parti de la situation actuelle
où finalement l'axe nord-sud, donc l'axe commerçant depuis la place Laballe jusqu'à l'immeuble Auriacombe a une grande importance, mais aussi la dalle Auriacombe et notamment son lien direct avec le premier étage de l'immeuble Auriacombe. Et donc en fait on est venu dans une idée de classer en temporalité ce qui pourrait se faire et notamment un lien important entre le rez-de-chaussée du côté est de notre immeuble qui serait en lien direct avec l'espace public derrière et le premier étage du côté ouest qui lui sera en lien direct avec cette dalle Auriacombe, donc liée à l'enfance. Donc on peut très bien imaginer donc, ce genre d'activité qui se mettrait en place et tout un pôle scolaire. Aujourd'hui nous avons des écoles qui sont séparées, une au niveau de la dalle et une de l'autre côté à l'est, et créer un pôle scolaire au sud qui nous permettrait d'avoir vraiment deux espaces publics distincts autour de l'immeuble Auriacombe. Donc après on a réfléchi vraiment sur l'immeuble en lui-même et on a essayé de réfléchir étape par étape comment on allait pouvoir en fait diversifier cette barre et qu'est-ce qu'on pouvait y faire dedans. Donc l'étape A, on est parti du bas, du rez-de-chaussée, on est parti de l'activité, de la médiation qu'on a faite avec le groupe activité et on s'est dit on va faire des strates. Et on va y placer des activités. Alors sur le rez-de-chaussée, des activités en lien avec l'espace public qui est dehors. Au premier étage, des activités en lien avec la dalle. Et au-dessus, en bleu, pourquoi pas un type de logement différent. Ça aurait pu être des logements étudiants. Ensuite, on s'est dit que les activités du rez-de-chaussée appelaient à venir s'étirer, à glisser sur l'espace public et avoir comme des terrasses qui petit à petit, au fil du temps, vont venir s'agrandir. Les gens vont prendre l'habitude d'y aller. Et on va faire de même de l'autre côté sur la dalle. La troisième étape, on s'est dit, maintenant qu'on a fait ça, on pourrait penser que ces activités peuvent prendre deux niveaux. Elles viennent s'extruder vers l'eau, prendre des doubles hauteurs, s'exprimer sur deux niveaux. Donc c'est les petites flèches qu'on a là, on vient prendre, une fois qu'on a cette activité, elle prend l'étage du dessus pour un stop, pour un bureau. On a fait ces trois étapes et on s'est dit, mais là on a traité que le rez-de-chaussée. Et on s'est dit comment on fait pour maintenant appliquer ce principe dans la verticalité qu'a cette barre qui fait quand même du R+15. Donc on est parti du fait que ces barres elles ont déjà des coursives. Et est-ce que ces coursives elles ne pourraient pas redevenir des sortes de rez-de-chaussée, des raies de coursives, qui viennent devenir des rez-de-chaussée mais dans le sens pratique. On va y poser les poubelles, on va y chercher les gens, c'est là qu'on récupère notre courrier. Et partant de ce rez-de-chaussée là, on a refait une stratification comme dans notre première étape. On s'est dit, on a des rez-de-chaussée, sur ces rez-de-chaussée, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des activités, des bureaux, des choses comme ça. Et au-dessus, est-ce que, au-dessus de ces raies de coursives, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des logements un peu différents, des logements étudiants. Et de la même manière qu'on fait l'étape C, on s'est dit, on va aussi faire l'étape E. C'est que ces niveaux-là, il y a des activités qui vont prendre deux étages, qui vont rentrer dans la double hauteur. On va avoir des bureaux qui viennent prendre un étage en dessous ou un étage au-dessus et on a des doubles hauteurs. Et on en est arrivé au final à cette vue-là avec un tripode qui au final, comme on a voulu le faire, devient diversifié, une barre qui se diversifie. Donc nous on a commencé par Auriacombe, on vous a expliqué pourquoi, parce qu'il a une présence forte le long de cet axe nord-sud. Mais on a pensé que toutes ces étapes-là, elles pourraient aussi se faire sur tous les tripodes autour qui entourent Auriacombe. Quand on a essayé de mettre en commun toutes les intentions des quatre groupes de travail, on en est arrivé à un schéma qui résume nos intentions. Donc on a réussi à symboliser dans ce cercle le parc ici, donc avec les intentions de chacun sur cet axe nord-sud, sur le lien que peut créer le parc avec le Grand Mirail, sur cette intention de rhizome et de lien entre les jardins et autres espaces verts. On en est arrivé à ce point de liaison en fait, de toutes nos intentions qui était la place à Balle. Et du coup on s'est mis en groupe pour définir plus précisément cette place à Balle pour en arriver du coup à cette nouvelle configuration. Pour en arriver justement au schéma urbain que tu t'apprêtes à présenter, on était parti sur des intentions générales qu'on a mis tous en commun, donc des intentions des différents groupes qui ont présenté leurs travaux là. Puisque cette place, c'est vraiment le cœur du quartier, c'est le lieu d'union de toutes nos intentions. Et les principales, on les a énumérées en bas de planche. Du coup, la volonté d'intégrer le lac à la place,
parc, au quartier, nous a amené à redéfinir la place selon le lac, on fait comme si le lac venait définir la place. On est venu redéfinir des nouvelles façades selon les intentions suite aux destructions des dalles, et du coup comment on reconstruit après ces destructions. Du coup aménager aussi cet axe nord-sud qui serait un axe piéton avec une circulation de voitures séparée. Et voilà, ainsi venir créer ce grand espace piéton complètement en lien avec le lac et ces nouvelles activités du parc qui viennent border cet axe nord-sud. On a pu dégager une perspective, donc pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est perspective sur Basso Bambou au fond, donc avec le lac et le parc. On constate bien le fait qu'on vient refermer la place pour l'orienter vers le lac et le parc qui donc deviennent intégrés, enfin les deux éléments sont liés. Là, on conserve aussi les équipements commerciaux et toutes les diverses activités culturelles et sociales sur la continuité de l'axe nord-sud qui passe donc en arrière de la place. Et donc, tous ensemble, on a convenu que la place que l'on libérerait serait un espace pour une multitude d'usages. On en a défini quelques-uns à travers ces pictogrammes qui reprennent des usages actuels et peut-être proposent aussi des usages à mettre en place. Donc le marché qui actuellement intervient une fois par semaine, mais pourquoi pas aussi imaginer des festivals ou un aménagement de jeux d'enfants, c'est quelque chose à suggérer pour l'aménagement futur. Le titre « Tous en chœur », de montrer en quoi la place à Bâle, effectivement, c'était peut-être un moyen de croiser toutes les approches des étudiants et de dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du cœur en tant qu'organe, mais aussi du cœur en tant que cohésion, que collectif, qui était à penser sur cet espace-là. Vous compris,